Cher Belzame, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général, on va faire du sentimental. On va démarrer avec l'oracle Mademoiselle Lenormand. Prenez dites-moi les messages qui résonnent en vous, c'est important. Je vais dire il pour votre autre, c'est peut-être elle. Remettez dans le contexte, hein. Et puis, on va peut-être avoir des messages différents pour des personnes différentes. Écoutez, faites le tri, hein, et ça sera parfait. Allez, c'est parti. On parle d'un masculin ici. Et qu'est-ce qu'on va nous dire sur le masculin alors? On me dit que c'est un masculin qui a beaucoup, beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de l'esprit espiègle un petit peu, un peu, peut-être un manque de maturité aussi, hein. Vous voyez comme ça vous parle. Mais c'est quelqu'un qui est assez joueur, qui est assez taquin, voilà, quelqu'un qui aime bien s'amuser, qui prend la vie avec légèreté en général. On parle quand même d'obscurité. On parle ici de nuages, enfin de nuages, de zones d'ombre, hein. On parle ici de choses qui sont cachées, de choses qui il est un peu alors c'est quelqu'un qui est un peu, il est à la fois très espiègle, très joueur. Et je pense que c'est quelqu'un qui vacille entre, qui peut être très joyeux, mais après il peut être limite dépressif, vous voyez, entre les deux comme ça, qui est pas très stable de tempérament. Et on me montre quelqu'un qui a quand même parfois des idées sombres. Donc il est entre les deux, hein. Et peut-être aussi que l'on me dit là que c'est peut-être son état actuel, qu'il est peut-être triste en ce moment. C'est peut-être ça aussi. Que c'est quelqu'un, habituellement, sa nature, c'est d'être très, très joyeux, mais qu'en ce moment, ça va pas trop. Il a des ennuis aussi, peut-être, et que, oui, je pense que c'est ça aussi. Peut-être que c'est plutôt passager, vous voyez. Bon, on parle d'un besoin de changement. On a l'idée de l'évasion, du départ, d'un voyage, l'idée de se changer les idées. Il y a peut-être aussi que on me dit peut-être à travers cette carte-là que c'est un passage, qu'il est dans cet état, voilà, de tristesse ici, mais qu'il va en sortir. C'est en mouvement, ça change, il évolue. Ça va aller pour lui. On parle d'une naissance, on parle d'un déménagement. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui a, oui, je pense que c'est ça. C'est quelqu'un pour qui les choses se transforment. Peut-être qu'il y a des choses nouvelles dans sa vie et qui font qu'il est pas très bien. Il a un peu de mal à gérer ces nouveautés dans sa vie. Un déménagement, peut-être aussi un déménagement. Ça veut peut-être aussi dire que cette personne laisse quelqu'un derrière lui. Vous voyez, il y a peut-être une rupture aussi pour ce masculin, une rupture pour vous retrouver vous après. Vous voyez un petit peu, peut-être que c'est ça aussi, parce que bon, c'est quelqu'un qui veut sans doute faire les choses proprement et qui ne peut pas envisager de se mettre dans une relation avec vous, on va dire, s'il est déjà engagé avec une autre. Il faut faire les choses proprement. Donc on laisse tomber la personne pour s'engager avec une autre personne. On évite comme ça de se faire un mauvais karma et on vous évite à vous aussi de vous infliger un mauvais karma. Parce que si vous rentrez dans une relation en toute connaissance de cause, si vous commencez à rentrer dans une relation avec quelqu'un qui est engagé avec une autre personne, vous vous faites un mauvais karma parce que ce n'est pas juste vis-à-vis de cette autre personne, on est bien d'accord. Donc il faut être honnête les uns envers les autres, juste les uns envers les autres, respectueux les uns envers les autres, c'est pas du jugement, c'est pour vous dire si vous pouvez vous éviter un mauvais karma, eh bien faites-le. Donc voilà, parce qu'autrement il y a toujours un retour de bâton. Quand on n'est pas correct avec les autres, ça nous revient, hein. Donc autant être correct les uns envers les autres. On parle d'une communication ici, hein, de discussion à venir parce que je pense que c'est nécessaire. C'est quelqu'un qui est un peu dans le brouillard, mais c'est quelqu'un qui est trop triste et c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer avec vous. Je pense aussi par rapport au fait que, justement, par rapport au fait, moi je pense il est avec quelqu'un et que vous le savez et que ça pose un problème dans la relation, ce qui est normal, bien sûr. Et que du coup, il a besoin de vous dire qu'avec cette personne, ça se termine, il vous a choisi vous et que, eh bien, il va faire les choses proprement. Mais en effet, vous avez besoin de communication parce que vous n'allez pas le deviner, ça non plus, hein. Mais il y a vraiment des choses qui changent. Bon, vous voyez, il est face à des choix. Il est placé face à des choix, ça c'est actuel. Et bon, ben, on va lui donner le temps. Parce que peut-être qu'il a besoin de temps aussi pour rompre
proprement avec la première personne aussi, hein. Voilà. Bon, on parle de bonheur à venir entre vous, hein. On parle d'un grand bonheur, d'un soutien. Voilà. Ça, c'est vous entre tous les deux. On a vu l'enfant. Je vous ai dit, c'est un mouvement passager. En tout cas, entre vous, il va y avoir de la stabilité. Peut-être que c'est vous qui allez apporter de la stabilité à cette personne s'il est un petit peu enfantin. Vous voyez. Peut-être vous qui allez lui apporter un peu de maturité. Mais enfin, en tout cas, ensemble, c'est un couple qui est solide, qui va fonctionner, hein. On parle ici de viabilité entre vous, hein. Ça va durer. On a beaucoup d'abondance dans votre relation ici, hein. On parle même de consécration quand même, hein. Une belle relation ici. Et je pense qu'il le sait, hein. Il le sait, c'est pour ça qu'il veut s'engager en fait avec vous. Et c'est pour ça qu'il veut bah, lâcher l'autre personne avec qui bah, ça fonctionne pas. Bah, non, ça fonctionne pas parce que c'est pas sa belle personne. Sa belle personne, c'est vous. Donc, voilà. Ah ouais, hein, ça fait une belle carte ici, hein. On parle d'attachement, de sécurité. Voilà, ensemble, c'est ça. C'est beaucoup de l'encre, hein, l'ancrage. Il y a peut-être aussi besoin d'ancrage, mais là aussi. Donc, c'est ancré, c'est solide, c'est vraiment. C'est pas une relation qui va pas fonctionner. On est d'accord, hein. Regardez un peu. Si vous avez des doutes, cette personne vous aime. Bah, vous savez les sentiments que vous avez pour lui, mais lui, si vous avez des doutes, il vous aime, hein. C'est le grand amour. Et vraiment, voilà quoi. Oui, regardez un peu. La sincérité des sentiments. C'est quelqu'un qui vous aime sincèrement. C'est quelqu'un on a, avec cette carte, on a le sens, c'est marqué, le sens du sacrifice. C'est quelqu'un qui vous donnerait la lune, s'il pouvait vous décrocher la lune, il vous l'offrirait. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui se mettra en quatre pour vous, mais vous êtes sa déesse, qu'ils me disent. En gros, c'est un peu ça. Il vous voit comme vraiment la septième merveille du monde. Vous êtes son pilier aussi. Ils me disent, ah oui, donc c'est peut-être quand même quelqu'un qui a besoin de sentir une présence forte à ses côtés. Eh bien, en tout cas, c'est ce que vous représentez pour lui, apparemment. Parce qu'il a un côté, on a eu l'enfant tout à l'heure, hein. Il a un côté peut-être un peu immature. Et vous, pour lui, vous êtes peut-être quelque. Alors, c'est pas sa maman non plus, hein. Quand même pas, hein. Mais bon, vous êtes une figure maternelle forte pour lui. Voilà. C'est important. Pour lui, c'est important. Pourquoi j'ai ça? Bon, vous aviez des doutes, c'est peut-être qu'il y a eu quelque chose de pas très très honnête entre vous avant. Ben oui, parce qu'autrement, vous vous poseriez pas la question. Vous avez eu besoin d'avoir cette carte-là pour savoir qu'il vous aimait. Et vous avez eu besoin de voir que ça allait fonctionner entre vous et c'était un couple solide. Pourquoi? Pourquoi vous avez besoin? Parce que ça n'a pas toujours été rose. Parce qu'on a l'idée ici d'une manipulation, d'une dissimulation. C'est quelqu'un qui vous a pas tout dit. Ah bah oui, on avait l'idée qu'il y avait un choix à faire. Mais peut-être que vous l'avez. Alors peut-être qu'il était engagé avec une autre personne, mais que vous l'avez peut-être pas appris avec lui. Et peut-être que c'est un entourage qui vous a dit, mais tu sais qu'il est engagé avec une autre quand même. Ah bon? Ça s'est peut-être passé comme ça. Et vous avez creusé, du coup, vous dites quoi? Il y en a une autre. Et puis, ben oui, en effet. Et que du coup, bah, vous êtes tombé de haut. Vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il se fiche de moi. Voilà, donc il y a peut-être eu ça. C'est peut-être pas ça l'histoire, mais remettez dans votre contexte. En tout cas, il y a l'idée quand même qu'il n'a pas été honnête envers vous. Et que du coup, bah, ça a mis un froid dans la relation, c'est clair. C'est ce qu'on me montre ici, hein. Bon, et pourtant, avec cette personne, c'est votre bonheur. Avec cette personne, le bonheur est annoncé. C'est une réussite annoncée avec cette personne. Bah, oui, vous avez besoin de le savoir apparemment parce que vous avez des doutes quand même. Donc, oui, encore une. Et puis, bah oui, voilà, c'est ça. Bah oui. Et je change de carte après. On a bien du retard, hein. On a eu du découragement, des épreuves. Bah, vous avez perdu courage. Vous vous êtes dit, bah, là, je vois beaucoup de déception parce que vous avez vu que cette personne, bah, vous n'étiez pas la seule personne dans son cœur que vous avez pensé parce qu'il était engagé avec une autre. Mais en fait, il était avec une autre, mais pour passer le temps, qu'ils me disent. Bon, écoutez, hein, on va dire ça. En tout cas, il n'y avait pas les sentiments pour cette autre personne qu'il a pour vous. Alors, il est possible aussi que ce soit un coup de foudre. Ça a peut-être été un coup de foudre entre vous. Peut-être qu'il était avec cette personne, ça fonctionnait plus ou moins, et puis jusqu'à ce que vous apparaissiez dans sa vie. Et là.
et plus que vous, quoi. C'est possible. Et que du coup, bah, l'autre est. Bah, c'est plus, ça fonctionnait plus, hein, parce que il y avait plus que vous. Il y a peut-être eu ça. Mais qu'il lui a fallu du temps. Et puis que peut-être encore il n'y arrive pas à lâcher cette personne, parce qu'il a peut-être du mal à communiquer avec cette personne. Au bout d'un moment, quand même, il faut être aussi honnête envers soi-même et envers l'autre aussi. Et puis dans le respect de soi et dans le respect de l'autre, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on s'entend, mais sans plus. On va rester bons amis quand même, mais bah oui, si vous, voilà, tant qu'à faire, se peut. Mais au niveau du couple, on n'a plus rien, on n'a plus rien à faire ensemble, mais il faut communiquer. Et je pense qu'il a du mal. Alors, il a peut-être du mal à faire aussi, parce qu'il me dit c'est un peu un cœur d'artichaut. C'est quelqu'un qui a bon cœur quand même. Alors, assez enfant, on a vu, hein, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas blesser les autres. Et il a peur de blesser cette personne en lui disant c'est fini entre nous. Bah oui, mais en même temps, en le faisant pas, il se fait du mal à lui. Alors, bien sûr que sur le coup, ça va peut-être mal passer. Il y aura peut-être, probablement des larmes quand il va lui dire que c'est fini. Mais si les deux sont honnêtes envers eux-mêmes, ils savent au fond d'eux que c'est basé sur un mensonge entre eux, puisque c'est vous qui l'aime. L'autre personne, elle le ressent, vous savez. Hein. C'est pas, même si le mental met ses freins et dit non, non, tout va bien, l'âme, elle sait très bien c'est fini. Si on est bien connecté avec son âme, on sent les choses, on sait que la relation ne tient plus, on sait que l'autre partenaire, bah, il est déjà, il en aime une autre, ou en tout cas, il ne nous aime plus suffisamment pour qu'on reste ensemble. Donc on a ça quand même. Et donc, eh bien oui, il y a eu du retard parce que les choses n'ont pas été dites et faites correctement. On a en tout cas ici, donc ça a pris le temps, mais là, il y a un nouveau départ. Il est annoncé et il y a une porte qui s'ouvre. On repart sur des bases nouvelles, mais quand même, encore une fois, il faut que les choses se fassent. Donc, donnez-lui le temps, il faut que les choses se fassent correctement, c'est-à-dire on ne s'entend pas, on s'entend plus, c'est fini. On arrête là et on se quitte pour que vraiment vous puissiez rentrer. Parce que ça fait un blocage. Oui, on va voir un peu. Ah oui, elles sont très grandes, celles-là. Elles sont difficiles à manier tellement elles sont grandes. Alors, on parle de patience, de maturité ici. Prendre le temps qu'il faut pour... bah, ne précipitez pas les choses de toute façon. Il faut laissez-lui le temps. De toute façon, il va falloir qu'il se libère de cette personne. Donc, s'il lui faut du temps pour le faire, laissez donc le temps. Il la connaît mieux que vous ne la connaissiez, hein, donc évidemment. Donc, il sait comment ménager la chèvre et le chou. Non, non. Comment l'aménager pour faire les choses proprement et donc il va le faire. On parle de vaillance, de témérité. Je ne peux pas vous montrer la carte, bah non, parce que ça passera pas. Mais on vous dit qu'il va faire preuve de courage. Il va avoir le courage de dire les choses en face. Donnez-lui donc le temps qu'il lui faut. On parle de cadeaux, hein, d'inattendu. Hein. Peut-être, oui, parce qu'il vous dit peut-être pas ce qu'il va faire. Il va faire les choses sans vous dire. Donc il va bien faire les choses, mais peut-être aussi que vous ne vous attendez pas à ce qu'il revienne. Oh là là, on me dit alors, on l'avait ou pas, je sais plus. On me dit que c'est quelqu'un qui va vouloir revenir avec vous, mais attendez-vous à une sacrée surprise, hein, parce que c'est quelqu'un qui fait pas les choses à moitié. Il sait que vous êtes sa belle personne. Il va vouloir un engagement. Bon, attendez-vous à ce qu'il mette le genou à terre et puis qu'il vous montre. C'est un peu précipité quand même, parce qu'il vaudrait mieux communiquer avec vous avant. Mais l'image que l'on me montre, c'est ça. C'est quelqu'un qui vient, mais avec la bague de fiançailles quand même. Hein. Bon, bah écoutez, hein. Vous verrez bien. Et puis, si ça ne se fait pas, c'est aussi la guidance d'une autre personne. Mais enfin, moi, c'est ce qu'on me montre. Hein. Hmm. Oui, il va lui falloir du courage. Et alors, pour certains, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, certains ne vont pas vouloir. Pour certains, ouais, c'est triste. Mais pour certains, il y a il y a un refus hein, catégorique. C'est non, 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 tu m'as fait trop de mal, tu m'as trop blessé, voilà, il y a l'offense, tu m'as fait trop de mal. C'est non, c'est non. Il n'y a pas de reprise pour certains. Mais c'est curieux parce qu'on me dit, alors c'est peut-être là maintenant.
Voilà. Ils me laissent entendre que c'est une idée de temps. Vous voyez, qu'ils me disent que là, maintenant, si la personne que vous avez dans le cœur, que vous aviez, oh, je ne sais pas comment vous le dire maintenant, cette personne-là à laquelle vous pensez, si elle revenait vous faire cette proposition là maintenant, ce serait un refus, mais catégorique. Vous dites, ça va pas, non? Ce serait ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui. Et c'est pour ça que peut-être il m'envoie peut-être les cartes pour dire attention parce que les gens en face vont refuser le message que tu es en train de leur donner parce que ils veulent plus, hein, euh, pour l'instant. Donc il m'envoie ces cartes-là pour vous dire ça c'est maintenant. Mais dans quelques temps, vous aurez passé, bah, les blessures auront été pensées et la personne reviendra et ça sera plus pareil. Vous aurez rouvert votre cœur, vous aurez guéri les blessures de cœur et vous serez prêt à écouter, ne serait-ce qu'écouter ce que cette personne a à vous dire. Et puis, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça, vous allez recoller les morceaux, ça va s'arranger, ça va se faire. De toute façon, ça va se faire. Après, alors vous allez dire, ah non, 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 il n'en est pas question. C'est pour ça que j'ai ça. Ça, c'est maintenant. Il n'en est pas question maintenant. Laissez le temps faire son œuvre. Les gens changent, hein, vous savez, hein. On change. On est tous sur Terre pour changer. On est tous sur Terre pour évoluer. Et si vous ne changez pas avec le temps, il y a un problème. Parce qu'en fait, on est sur Terre pour apprendre de nos erreurs, pour se remettre en question et et pour justement être quelqu'un de meilleur. Aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Pas après pas, ça prend le temps qu'il faut. Bien sûr, on n'évolue pas tous à la même vitesse, mais on est sur Terre pour ça quand même, pour évoluer, pas pour stagner. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas demain. Et donner cette chance à cette personne bah, d'avoir changé et de lui donner justement cette seconde chance. Après, attention. Mais là, là, on est sur un cas où vraiment c'est une belle personne aussi que vous avez en face. Sauf que peut-être qu'il s'est mal comporté, mais ça n'enlève pas le fond. Et que, bah voilà. Là, on est bien sûr dans le cadre d'une personne qui n'a pas des pathologies où le nom, on pourrait le comprendre. Si c'est quelqu'un qui est psychopathe, sociopathe, quelqu'un qui n'est pas bon de toute façon pour vous, qui est une vraie toxicité et qui n'a pas de chance que ça change, parce que parfois, oui, malheureusement, il y a des gens comme ça qui sont foncièrement ben, bloqués dans des distorsions, mais enfin graves, quoi. On n'est pas sur ce cas-là. Si c'est le cas, c'est pas votre guidance. Voilà. Là, je suis sur le cas d'une personne où ça peut fonctionner parce que la personne aura compris, aura changé. Hein. Et sinon, non, sinon c'est pas la vôtre, hein, la guidance. Hein. Si c'est quelqu'un qui est pervers, un narcissique, par exemple, c'est clairement pas ça. Hein. Là, on n'a pas ça. Hein. Allez, il faut que ça vous parle, encore une fois. Je le dis parce que je sens qu'il faut le dire. Pour certaines personnes. Allez. On parle d'épreuves, on parle d'obstacles. On me dit que aussi pour cette personne, bah, déjà l'épreuve elle est là, hein. L'obstacle il est là aussi. Et on me dit que c'est pour ce masculin-là, pour vous sans doute aussi, mais surtout pour le masculin, c'est une véritable épreuve parce que c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer ses sentiments qu'ils me disent. Et que bah oui, il faut qu'il aille, il faut qu'il soit honnête envers lui-même, mais ça veut dire communiquer, mais sur quelque chose qui est... Il n'est pas à l'aise avec ça, quoi. Il n'est pas à l'aise quand il faut parler de ses sentiments, de ce qu'il a sur le cœur. Bah, ça doit, je pense, ça fait tilt par rapport à des histoires passées. Il est resté sur, bah oui, des traumatismes du passé. Bon, voilà. Mais il va y arriver, hein. Il va y arriver. Mm. Ouais. Oui, on me dit ça. Et ils me disent en fait ici à travers cette carte que c'est quelqu'un qui a vécu qui a vécu bah, trahison quoi. Hein. Avec bah, du coup c'est quelqu'un qui a un peu de mal à s'ouvrir. Oui, on a de la méfiance ici. Hein. On a de la méfiance, prise de distance, on se méfie. Bah, je pense que quand votre autre va revenir au contact, vous allez être un peu comme ça quand même. Hein. Oui, bah, il va falloir qu'il vienne tranquillement et qu'il fasse ses preuves. Les choses ne vont pas se faire rapidement, hein, parce que il va y avoir des étapes quand même.
Parce que justement, vous êtes resté bloqué sur bah, de la trahison et que vous n'avez pas redonné votre confiance comme ça. Et qu'en gros, il va falloir qu'il vous prouve qu'il a changé. C'est ça qu'on me montre ici, hein. On parle de vœux, de prières. On me dit que c'est une personne qui espère votre pardon, qui espère que vraiment vous accepterez qu'il revienne au contact et dans votre vie, hein. On parle d'une personne très intelligente. On parle même de génie. On dit que ce masculin-là est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui est très abondant dans la créativité. Ça fuse de partout. C'est quelqu'un qui a beaucoup de génie c'est un inventeur, enfin, vous voyez, si ça vous parle, hein, prenez ce que si ça vous parle, et bien sûr, mais c'est quelqu'un qui, bah, c'est un peu lié à l'enfance, on avait l'enfance tout à l'heure. Bah, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire le génie, mais regardez, souvent les génies, ils ont gardé leur âme d'enfant, en fait. Ils sont très connectés parce que c'est un peu ça aussi. Mais ils s'autorisent, en fait. Ils se mettent pas les freins qu'on peut se mettre quand on est trop sérieux, trop devenu adulte. Vous voyez. Ils sont bien au contact avec leur âme et puis, du coup, ils sont très inspirés, ce qui leur donne du génie. Donc, il est comme ça, hein. C'est quelqu'un qui est très... Mais ils me disent aussi, vous n'allez pas vous ennuyer avec lui, hein. Parce que c'est quelqu'un qui est très... il est très joyeux. On avait l'idée, hein, c'est vrai qu'ils vont montrer un côté assez enfant, assez farceur. On m'a montré ça comme ça. Alors ça vous plaît pas toujours, hein, ça dépend. Mais bon, en même temps, c'est quand même une part de sa personnalité que vous aimez beaucoup. Mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui vraiment qui part dans des fois, mais qui vous invente des histoires. Il est assez poète, hein, quand même, hein, et il vous invente des histoires. Vous êtes mort de rire, quoi. Mais enfin, je ne sais pas s'il est écrivain, hein, peut-être aussi, hein, il a peut-être l'idée d'une écriture. En tout cas, s'il ne le fait pas, c'est quelqu'un qui gagnerait à exploiter son talent, bah, son imagination débordante, voilà. On parle d'une solution qui va être trouvée encore, hein. Mais là, c'est pareil, assez marrant, parce qu'il sait que pour vous conquérir, il va falloir quand même qu'il mette les bouchées doubles, parce qu'il voit bien que ça va pas être facile d'ouvrir la porte de votre cœur, hein, parce que vraiment, voilà, il sait qu'il n'a pas été correct avec vous. Mais là, on me dit ici qu'il va pas manquer de créativité non plus pour vous reconquérir. Et c'est marrant parce que on me dit qu'il cherche des solutions, il cherche un petit peu, eh bien, qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en œuvre pour vous déclencher chez vous l'envie de le reprendre. Et puis c'est quelqu'un qui va insister, parce qu'il sait qu'il veut être avec vous. Et donc il me montre quelqu'un, si vous lui dites non la première fois, bon, sur le coup, ça va lui faire mal, mais il va pas se décourager, il va se dire, je vais m'y reprendre autrement, mais je sais que c'est ma belle personne et je vais lui montrer que j'ai changé et vraiment, je vais la surprendre. Mais c'est mignon, hein, je vous assure, il me montre vraiment quelqu'un qui cherche, hein. Ça tourne dans la tête et non, il me la faut, cette belle personne, parce que c'est ma belle personne. Et vraiment, et c'est pour ça, je vous dis, si vous aviez l'idée que c'était quelqu'un de trop tordu, c'est pas ça. Donc, c'est pas votre guidance si c'était ça, hein. Parce que là, on a vraiment une belle personne aussi, mais bon, qui manque un peu de maturité. Mais en même temps, c'est ce qui fait c'est aussi ça que vous aimez, hein. Alors, par moment, vous vous dites sans doute, mais vous ne pourrez pas avoir un peu plus les pieds sur terre parce que dans certaines situations, il faut être un peu plus mûr que ça. Mais ça fait partie du personnage. Et puis encore une fois, c'est vous, enfin, c'est vous. Disons que vous complétez bien, vous voyez, quand vous êtes ensemble, quand vous étiez ensemble et quand vous serez à nouveau ensemble, mais ça sera différent parce qu'il aura enfin, il aura mûri, oui, quand même, il aura eu ses compréhensions, il aura changé, il aura évolué, mais voyez, en bien, hein. Mais en tout cas, ce que l'on me montre, c'est que ensemble, vous fonctionnez comme ça, chacun apporte à l'autre bah, ce qui lui manque. Donc, lui, il vous apporte peut-être la fantaisie qui vous manque parce que peut-être vous êtes un peu trop rigide aussi, et que vous, eh bien, vous lui apportez la stabilité qui lui manque un peu aussi. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, il faut être un peu plus peut-être réfléchi parce que le monde est assez carré quand même et que vous êtes peut-être vous représentez peut-être ce côté rigoureux qui le stabilise et qui lui dit c'est bien d'être un peu farfelu, on va dire, mais on est quand même dans un monde où parfois il faut savoir aussi être un peu plus rigoureux que ça, quoi. Et donc, entre les deux, vous vous complétez bien. Puis alors, vous, il vous distrait, hein, parce que vous êtes un petit peu trop carré et que parfois, il faut se détendre un peu. Donc, voilà. Alors, mais j'aime bien, parce que j'ai vraiment j'ai de belles énergies, là, vraiment, hein.
Alors, c'est peut-être pas encore le cas maintenant, parce que vous êtes peut-être dans une phase entre deux, mais ça va être comme ça en tout cas. Je vous ai dit qu'il n'allait pas vous lâcher. J'ai l'obsession. Je vous la montrer. Ouais, l'obsession. Il est obstiné, il est attaché, il est entêté, il vous veut dans sa vie et j'ai le grand oui, hein. C'est marrant parce que tout à l'heure on avait le non, hein, mais là maintenant c'est le grand oui, hein. Il y a le changement qui se fait, le changement qui s'opère. Euh, on a le combat, la dualité ici. Parce que je pense que c'est ça. Peut-être que quand vous m'entendez vous dire ça, peut-être que là, il y a les coups de frein, là. Vous dites, ah non, pas avec ce que j'ai vécu. Ah non, non, non. Et puis en plus, il n'est pas libre. Et là, c'est le mental. Et là, c'est pour ça qu'on a la dualité. Votre âme dit, mais tu vas y aller, oui, c'est ta belle personne. Et puis, il y a le mental qui dit, ah non, mais avec l'histoire que je viens de vivre avec celui-là, non, non, non. Et puis, de toute façon, encore une fois, il n'est pas libre. Donc, on a ça, on a le combat entre les deux. Mais je vous le dis, hein, c'est votre âme qui va gagner sur les deux. Vous allez être ensemble, ou alors serez malheureuse toute votre vie. Bon, allez, on va pas dire ça. Vous allez être ensemble, hein. Allez. Bon, on a le réseau. On a le réseau. On me dit que peut-être que... Ah, écoutez, c'est quelqu'un qui vous suit de près. Parce que pendant que vous n'êtes pas ensemble, parce que apparemment c'est quand même pas trop ça, il regarde ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, hein. Donc les photos que vous publiez, vos conversations, enfin oui, ce que vous échangez sur les réseaux sociaux, quoi. C'est quelqu'un qui vous suit de près. Je vous le dis, hein. Vous êtes un peu espionné quand même, quoi. Écoutez, c'est parce qu'il vous aime. Allez, encore une et puis je change de carte. Ça se trouve, vous faites la même chose de votre côté. Il n'y a que vous qui sachiez, hein. Peut-être des gens comme ça, hein. Non, je dis encore une, on change de carte, mais j'ai l'impression que si, voilà. Hmm. On a l'idée de l'influence. L'influence, mais une illusion aussi. L'influence, c'est la pression et l'illusion. Ça me parle pas d'allemand, là. Il y a peut-être quelqu'un autour de lui qui le pousse à agir. Peut-être ça aussi. Et que vous avez... Oui, peut-être. Peut-être que c'est peut-être ça, en fait. Parce qu'il a peut-être l'illusion qu'entre vous, c'est fini. Mais il en a parlé avec d'autres personnes. Et peut-être qu'il s'épanche aussi auprès d'autres personnes, où il ne sait pas trop. Et il pense qu'entre vous, c'est terminé. Et la personne qui a son influence, c'est une personne d'influence autour de lui, c'est ce qu'on me montre, euh, lui dit, mais enfin, que, que peut-être qu'il faut quand même communiquer avec vous, en tout cas pour savoir si c'est vraiment fini. J'ai une idée que il a quand même, il écoute. Il y a une personne en particulier qui est de bons conseils habituellement pour lui et à qui il parle de vous, hein, des sentiments qu'il a pour vous et, euh, et qui l'aide justement et qui le pousse aussi à reprendre contact avec vous pour peut-être clarifier la situation parce que il y a donc on me montre votre autre là qui a baissé les bras, hein, quelque part qui se dit oh, ben, qu'entre vous que vous voudrez plus de lui, quelque chose comme ça. Et vous avez cette autre personne qui lui dit mais tu as communiqué, tu as vérifié avec cette personne si vraiment il voulait plus de toi, quelque chose du genre. Et bah non, bah vas-y, t'en auras le cœur net comme ça. J'ai cette idée-là ici, hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah là là. Oh là, bah alors oui, vraiment, vous vous attirez, hein. Il y a, vous vous attirez comme deux aimants, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes fait l'un pour l'autre. Alors après, voilà. Si c'est non, non, en face, écoutez, en face, c'est vous. Si vous vous dites, ah non, 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 bah, c'est que c'est pas votre guidance. Ou alors, c'est que pour l'instant, comme on a vu tout à l'heure, c'est non, 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 mais revenez dans quelques mois, ce sera peut-être oui, 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 hein. Regardez-moi ça un peu, on la voit pas. Oh, je vous ai dit, il veut s'engager avec vous. Eh, changement, il y a du changement. Alors j'avais l'échec, ça c'est maintenant. Le sentiment d'échec. Sentiment d'échec, ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas entre nous. Ça change, ça change.
C'est quelqu'un qui quand même l'espère fortement, hein. C'est quelqu'un qui se projette avec vous. C'est quelqu'un qui se voit déjà avec vous, avec des beaux projets, des choses, une vie construite ensemble. Et c'est quelqu'un qui se voit déjà dans ses loisirs avec vous. Un enfant, je vous dis. Ça restera, hein. C'est le fond, c'est son âme joyeuse. C'est parce qu'il est connecté à son âme. Mais à côté de ça, ça reste une belle personne, hein, d'accord? On a un voyage, un déplacement ici, un déplacement vers vous pour vous rejoindre, parce que bon, voilà, on a dit, hein. Alors, j'ai un voyage ici, c'est pas forcément qu'il est loin, hein. Ça se trouve, le voyage, c'est plutôt le déplacement. Ça se trouve, il habite à quelques rues de chez vous. C'est le déplacement, voilà. Ah, il y a de la jalousie. Ah bon, d'accord. C'est pour ça qu'il a du mal. La tierce. La personne avec laquelle il est en ce moment est jalouse. Elle est jalouse et que du coup, il le sait et qu'il a... Allons, monsieur, ayez un peu de courage. Il a peur, en fait, des foudres de cette autre personne qui va pas vouloir le laisser partir comme ça et que, il a du mal à... il craint les réactions de cette personne, en fait. Oui, mais il faudra bien pourtant se positionner. Et alors, du coup, ça crée du retard. Voilà, on a le retard parce que... parce qu'il a peur d'affronter le, ah, ils me disent, le dragon. Il a peur d'affronter le dragon. Elle n'est pas commode, dites donc, la tierce, hein. Bon, en tout cas, voilà, il faut qu'il l'annonce. Je vais te quitter, mais oula. Bah, écoutez, voilà, je ne vous dis pas les images qu'il me donne. Il me montre un... Écoutez les images. C'est drôle. Un masculin qui arrive au niveau de la porte d'entrée, qui ouvre la porte et qui dit bon, je te quitte et qui ferme vite fait la porte et qui s'en va, mais en courant parce que voilà, elle n'est pas commode, quoi. Mais c'est une image, hein, mais c'est dire que voilà, ils sont comme ça parfois aussi. Ils me montrent des images. C'est dire que voilà, il a vraiment très peur d'elle, quoi. C'est dommage. En tout cas, les choses se mettent en place. On a la fécondité ici, ce qui me dit avec la fécondité, c'est quelqu'un qui se projette avec vous, on l'a vu tout à l'heure, mais qui prépare aussi, qui prépare son retour, qui prépare, bah, c'est en gestation, quoi. Il a des plans, hein, il a des projets avec vous, hein. Et donc, je vous dis, il veut vous reconquérir, mais il veut savoir la meilleure manière de le faire pour pas se prendre une veste. Il est un peu peureux quand même, hein, parce que voilà, il est un peu, voilà. Déjà pour quitter sa tierce, c'est quelque chose. Il me remontre l'image, non mais vraiment. On a un verdict ici, donc c'est quelqu'un qui prépare, hein, comme on dit, hein, ses plans, mais qui du coup aussi va trouver la solution de dire ça y est, c'est bon. Et puis donc qui choisit d'aller bah, de prendre son courage à deux mains, hein. Et il a pris sa décision avec son dragon. Ça fonctionne pas, donc au revoir, adios. Et puis voilà quoi, hein. Et le verdict tombe, il peut plus continuer avec elle, il le sait, la belle personne, c'est vous, et il se lance quoi. Il va. On en prend encore une, et puis je crois qu'on a vraiment... ah ouais, c'est bien. Ah, c'est bien. La séparation avec la tierce. On a la séparation. Vous voyez comme ça tombe bien. Le verdict, il a pris sa décision, ça peut plus continuer parce que vous avez un peu, hein. Donc, il se sépare avec bah, l'autre, hein, la tierce, l'autre femme. Voilà, voilà, la placer. Et comme ça, la place est libre. Vous pouvez y aller, enfin, pas tout de suite, mais voilà, il fait les choses proprement, il libère la place, comme ça, vous pouvez rentrer dans sa vie. Il a tout prévu, en tout cas, il est en train de tout prévoir, et ce sera parfait. Une carte de fin, comme j'aime bien les avoir, et puis se laisser là. Allez, allez. Oh, regardez, bientôt, bientôt, ça vient, ça vient. Ils me disent, c'est quelqu'un qui peut mettre du temps parfois. Il a des éclairs de génie. On a dit que c'était génial, hein. Il a des éclairs des fois. Et des fois, il peut pendant des mois même, hein, chercher un sujet sur qu'est-ce que je vais mettre en place. J'ai envie de nouveautés. J'ai envie d'avoir. Alors peut-être, hein, je vous ai dit, c'est peut-être un écrivain. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui. J'ai quand même une âme d'artiste, en tout cas.
c'est peut-être pas un écrivain, mais il pourrait l'être en tout cas, parce que c'est quelqu'un comme ça qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, ça je vous l'ai déjà dit. Et c'est quelqu'un qui peut mettre peut-être des mois pour plancher sur un sujet, hein. On va dire un livre, par exemple, à chercher, mais qu'est-ce que ça va être l'histoire, qu'est-ce que je vais écrire, si on est sur l'idée de l'écrivain. Et puis tout d'un coup, ça vient. Et alors là, il va vous écrire son livre en une semaine ou deux, hein, Balzac. Mais, mais bon, un pavé, quoi. Mais voilà. Et là, on vous dit bientôt, parce que peut-être que voilà, il a pris son temps en tout cas, mais c'est bon, quoi. Maintenant, c'est ils me mettent tout ça. On parle de libération. Il se libère. Alors, il a des regrets, déjà. Il a des regrets, mais il s'en libère. Enfin, il s'en libère. C'est-à-dire que, voilà, c'est peut-être par rapport à elle. Alors, attendez. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Oh là là. Il a peut-être des enfants avec la tierce. Donc, il y a des enfants et ah bon sang, elle manipule avec ça. Oh, elle est vraiment. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont dit le dragon. Ils parlent des enfants, ils me disent ici c'est quelqu'un qui va essayer de jouer là-dessus, faire pression par rapport aux enfants, parce qu'on a le manque. Tu vas manquer aux enfants, mais comment tu peux faire ça? Tu vas me manquer. Oui. Surtout, elle veut le retenir. Bon, après, pour les raisons qui sont les siennes, mais tu vas manquer aux enfants. Et puis, est-ce que les enfants vont pas te manquer? Elle joue là-dessus pour essayer de le retenir, vous voyez? Et assez curieux, avec la carte des regrets, ils me disent que déjà, ils regrettent bah, son comportement avec vous, que sans doute que vous regrettez que l'histoire se soit mal passée précédemment. Vous auriez espéré que l'histoire se passe mieux, c'est évident. Mais aussi, peut-être que il regrette de s'être engagé avec elle, quoi. Il a des regrets, en tout cas, des regrets de l'avoir pas laissé avant. Je pense aussi, hein. Parce que là, elle est vraiment. Puis alors, je pense. Alors, si elle ne le sait pas, elle va le savoir que vous existez, hein, et il veut la quitter pour une autre. Et ça, à mon avis, elle a dû changer de comportement depuis qu'elle connaît votre existence. Attention, on est sur de la voyance, il n'y a pas de temps. Donc, ce que je vous dis être déjà fait va peut-être se faire. C'est peut-être pas encore fait. Mais voilà, le temps n'existe pas, donc je vous le mets dans un certain passé, c'est peut-être à venir. Voilà. En tout cas, il y a peut-être comme ça l'idée d'un changement de comportement qu'elle aurait eu en apprenant votre existence. Elle ne connaît peut-être pas encore votre existence, mais elle va l'apprendre et son comportement va changer. Mais le dragon, hein, et voilà. Mais il va se libérer de ça. Il va se libérer de son emprise. Il me parle d'une emprise. Parce qu'encore une fois, c'est une manipulatrice, hein. Il me montre une. Alors, je vous avais parlé d'un manipulateur pervers, hein. Bon, c'était une possibilité et que ça n'était vraiment pas lui. Non, mais c'est peut-être elle. Elle est peut-être comme ça. Elle a peut-être un double visage. Parce qu'ils m'en ont parlé d'une façon vraiment pas aimable. C'est peut-être une perverse narcissique. Peut-être. Peut-être pas non plus. Mais eh ben oui, ça existe au féminin aussi, hein. C'est pas que les hommes quand même. Heureusement, enfin heureusement, non, c'est pas heureusement parce que ça devrait pas exister. Mais bon voilà. Donc en tout cas, vous allez vous retrouver. Prenez le temps, hein. Ne vous énervez pas, hein. Si c'est non aujourd'hui, ça sera oui demain. Ou sinon, c'est pas votre guidance. Allez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, si en soirée vous regardez. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.